That fresh morning. That fresh morning. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de vie chère ce matin, c'est ça? Oui, on parle de vie chère ce matin. On va parler d'alimentation. Tu sais, depuis que le corona a commencé, on ne peut pas en fait évoluer sans s'intéresser à l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la clé en fait d'une bonne santé. Parce qu'avec le corona, on a compris que certaines maladies du coup que l'on avait pouvaient être dangereuses pour nous, et surtout que certaines maladies pourraient être évitées en fait, suivant notre alimentation. Je parle notamment du diabète, je parle notamment de l'hypertension, je parle aussi de l'obésité, qui sont des maladies aujourd'hui qui, je peux m'avancer en le disant, sont des maladies mal connues au Gabon, parce que parfois des gens ont ces maladies-là mais ne le savent pas en fait, et on le découvre que trop tard lorsque ces personnes-là font des crises. Mais au moins on peut être d'accord sur quelque chose, c'est que chacune de ces maladies en fait, ce qu'elles ont tout en commun, c'est bien sûr leur origine qu'elles peuvent du coup puiser dans notre style d'alimentation. Et si on prend un petit peu son temps et qu'on se pose et qu'on regarde nos amis, on regarde nos familles, on regarde nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires, assis comme ça et en regardant toutes ces personnes qui nous entourent au quotidien, ou même des personnes qu'on ne connaît pas, on juste les regarder comme ça, vous allez bien observer que parfois on a au moins chacun dans nos vies une personne qui a de l'embonpoint, une personne qui est obèse, une personne qui souffre de diabète et donc qui devrait limiter sa consommation ou même carrément arrêter sa consommation de sucre, une personne qui est toujours dans les vagues de je suis en hypo, je suis en hypertension, enfin ce genre de choses-là. On a au moins une personne dans notre entourage qui souffre d'une de ces maladies. Et comme je le disais, l'origine de ces maladies, si bien sûr l'alimentation, et donc en ces temps où on parle de Covid-19 et où la santé, durant ces 3 derniers mois, a vraiment été au cœur de tout, des débats, des communications à la télévision, à la radio, dans les journaux et ainsi de suite, j'ai voulu m'arrêter un instant et je me demandais toute seule, je venais le matin et j'étais en train de me demander, mais en réalité c'est quoi en fait avoir une alimentation équilibrée? C'est-à-dire que lorsque vous vous dites que j'ai envie d'améliorer ma santé, j'ai envie de vivre mieux, j'ai envie de ne pas avoir de problèmes de santé plus tard, de prendre soin de moi, c'est quoi avoir une alimentation équilibré. Et là, je faisais des recherches le matin et tiens-toi bien, un repas équilibré, en fait, c'est le reflet d'un régime qui couvre 3 principaux groupes d'aliments. C'est-à-dire que dans ton assiette, dans l'assiette optimale, l'assiette de rêve, l'assiette qu'en réalité tout le monde devrait avoir, tu vas avoir des portions qui vont être composées d'un quart de protéines, un quart de glucides et une moitié de légumes. Donc les 3 groupes d'aliments en question, vous les avez. Parlons des glucides, donc les aliments riches en glucides que l'on connaît très bien vont inclure du coup le riz, les pâtes, le quinoa, si vous pouvez vous acheter du quinoa, on en vend à Libreville, oui, le couscous, les patates, le pain, l'avoine qu'on appelle couramment le quaker, voilà, et puis d'autres céréales. Les glucides donc vont apporter de l'énergie au cerveau, ça va apporter de l'énergie aux muscles et puis aux autres organes. Et puis bien sûr tu as des glucides un petit peu complexes, donc issus de céréales qui sont à privilégier, parce que du coup ça fournit en fait des fibres pour le transit et de la vitamine B. C'est là que le quaker et tout ça intervient. Après, je te parlais des protéines, un quart donc de protéines. Et dans les protéines, les aliments qui sont riches en protéines, vous avez, retenez bien les aliments que je vous présente, parce que j'y arrive à la vie chère. Vous avez les œufs, vous avez les fruits de mer, donc les crevettes, les crabes et ce genre de choses. Vous avez la volaille, le poulet, vous avez les légumineuses, vous avez, comme tu peux avoir comment on les appelle, des pois chiches ou des lentilles, voilà. Vous allez avoir le lait, vous allez avoir les légumes, le lait, les yaourts, le fromage, le tofu, si vous allez dans des restaurants chinois, mais bon, ça on peut mettre entre parenthèses. Vous aurez les noix,
aussi. Donc voici l'origine des aliments dans lesquels vous pourrez retrouver des protéines. Ce groupe d'aliments est vraiment vital pour le maintien du tissu musculaire et pour les globules rouges. Globules rouges, on le sait déjà, qui sont très importants en fait lorsque quelqu'un manque de sang et tout, ou que quelqu'un a une maladie, on va te dire que oui, il manque de globules rouges et tout ça. Et c'est aussi important pour la production d'hormones et d'enzymes. Et le troisième, pour finir avec le groupe de protéines, pour les enfants notamment, c'est un groupe d'aliments hyper important parce que ça permet en fait de lutter contre les maladies et d'aider l'enfant dans sa période de croissance. Et après, on a bien sûr le troisième groupe d'aliments à privilégier, ce sont les légumes qui sont importants pour la régulation métabolique. Et donc, les légumes et autres végétaux tels que les légumineuses, les fruits, les noix, les graines et les herbes sont des aliments riches en vitamines, en sels minéraux, en fibres et aussi en antioxydants. Tu sais, les antioxydants, on en parlait beaucoup dans la lutte, on en parle beaucoup dans la lutte contre le cancer, la prévention contre le cancer, la lutte contre le mauvais cholestérol et ce genre de choses. Et donc, les vitamines et minéraux facilitent le fonctionnement du métabolisme et des organes indispensables pour rester en bonne santé. Un certain nombre de vitamines possèdent des propriétés antioxydantes. En gros, les légumes, c'est aussi très important parce que, comme je le disais, ça aide au transit. Et donc, tu vas voir que parfois, sur 2, 3 ou même 5 personnes que tu rencontres, plusieurs d'entre elles vont te dire qu'elles souffrent de constipation chronique. Elles sont tout le temps constipées, elles ont du mal à aller faire leur sel parce qu'en gros, parfois, dans leur assiette, en fait, leur alimentation n'est pas équilibrée, ou l'alimentation est trop sucrée, ou c'est trop salé, ou c'est trop gras, où il n'y a qu'un seul groupe d'aliments que je venais de présenter là. Tu vas voir des gens qui sont vraiment très à fond dans les lipides et les glucides et tout, ou dans les glucides et les protéines et tout, mais il y a vraiment, tu vas très rarement voir des gens qui ont une assiette équilibrée. Alors vous devez certainement être là en train de vous demander, ouais mais c'est bon Gina, le petit clin d'œil civique s'est-il transformé en rubrique santé et cuisine? Non du tout. J'avais envie de revenir sur cette partie-là en fait de l'alimentation pour que chacun de nous passe un petit peu en revue son alimentation au quotidien. Si vous avez bien écouté les différents aliments que je présentais ce matin, donc qui partaient du riz, des pâtes, du couscous, du pain, de l'avoine, de la viande, des fruits de mer, du poisson, les fruits de mer, c'est dedans, du fromage, des yaourts, du lait, des légumes et ainsi de suite. Est-ce que aujourd'hui, en toute honnêteté, vous qui écoutez la radio, vous pouvez nous dire que oui, au quotidien, vous avez votre assiette qui est constituée de ces différents groupes d'aliments? Si vous répondez oui, sachez que vous faites partie des privilégiés en fait qu'il y a dans ce pays qui peuvent en fait se permettre d'avoir une alimentation équilibrée. Parce que pour les autres, c'est très difficile. C'est très difficile. L'alimentation pour certaines personnes va s'organiser autour du riz et du poulet et pas de fruits. Il y a très rarement des fruits sur la table, même de familles où ils ont des enfants. Très rarement des légumes aussi. Les légumes que l'on mange couramment chez nous, ça va être les feuilles de manioc. Mais les feuilles de manioc, je ne vais pas les mettre dans cette catégorie parce que dans la préparation même de nos feuilles de manioc, dans notre culture, tu sais que les feuilles de manioc, on met toujours une tonne d'huile dedans. Ça doit être bien... voilà. Donc, vu comment c'est préparé, c'est des choses à manger un petit peu épisodiquement et pas à se taper tous les jours. Parce que c'est très gras quand même, les feuilles de manioc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez écouté la rubrique de ce matin, le point de l'actualité de ce matin, vous avez dû entendre cet article du journal, du site Gabon Review qui disait « Ville africaine les plus chères, Libreville à la 5e place ». Alors je suis bien sûr allée chercher cette enquête, vous connaissez ma curiosité légendaire. C'est donc la 26e enquête internationale de Mercer, donc le cabinet qui réalise l'enquête, qui fait en fait le classement des villes les plus chères. Et justement cette année en 2020, face à la crise, nombreuses organisations donc ont revu leur plan. Il y avait des problèmes en ce qui concerne la mobilité des hommes mais aussi des marchandises. Et tout ça a donc eu un impact particulier sur le coût de la vie et du logement dans les pays. Et donc, comme Mercer a lancé son enquête 2020,
on a pu observer certaines choses. Alors si Libreville aujourd'hui a perdu quelques places, disons qu'on a perdu des places, mais c'est intéressant concernant les villes les plus chères dans le monde. Je vais vous dire quelle place on occupe dans le monde parce que vous avez du coup le lien. Si vous recherchez un petit peu sur Internet, vous allez lire toute l'enquête. Donc en 2019, on était 27e ville la plus chère au monde. En 2020, on est 33e ville la plus chère au monde, mais on reste néanmoins 5e ville la plus chère en Afrique. En Afrique, oui, c'est ça. Donc, pour dire que c'est très cher de manger et de se loger à Libreville. Et si vous avez acheté le journal d'hier, vous avez dû voir que Libec a fait une caricature où bien sûr il parlait du coût de la vie, où tenez-vous bien, le kilo de poisson est à 3500 francs, le kilo de queue de bœuf le carton de queue de bœuf est à 40 000 francs. Et puis après, vous avez plein d'autres produits qu'il citait qui ont des montants à vous donner le tournis. Alors, je faisais un petit calcul tout simple dans ma tête et j'étais en train de me demander, pour une famille, un homme qui travaille, qui a, disons, un salaire de 700 000 francs CFA par mois à Libreville, qui a une femme et qui a 3 ou 4 enfants. Il n'a pas de maison, donc il loue une habitation avec 3 chambres qu'il paye 350 000 francs par mois. Retenez, il gagne 700 000 francs par mois. Donc il a peut-être la maison qui coûte 300 ou 350 000 francs. On va être gentil, on va dire que sa maison coûte 300 000. Il lui reste 400 000 francs par mois. Avec un carton de queue de bœuf à 40 000, avec des légumes qui relèvent du luxe, des fruits ou pour certaines maisonnées, quand tu manges l'ananas ou quand tu manges des pommes et des oranges, tu fais partie de la catégorie des privilégiés là. J'étais faire les courses il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que la boîte de lait familiale est à 12 000, la plaquette d'œufs est à 3 500, vous allez très vite comprendre que pour cette personne, donc pour ce monsieur, il a très vite explosé les 200 000, voire 250 000 francs de courses pour espérer faire en sorte que dans l'assiette de ses enfants, parce que les légumes surgelés à Libreville tournent autour de 3 900, 4 000 le kilo de légumes surgelés. Donc s'il a envie d'offrir à ses enfants une alimentation équilibrée, mais surtout des produits de bonne qualité, on est très vite arrivé à quelqu'un qui injecte 300 000 dans son loyer, 250 000 dans ce qu'on appelle la popote. Après, il faut penser à l'eau et à l'électricité. Et puis, bien sûr, il faut penser au transport pour aller au travail au quotidien. Donc, en réalité, l'ensemble de son pognon passe dans des frais de vie du quotidien. Quelle est la place qui est offerte du coup pour l'épargne? À votre avis, pensez-vous que ce monsieur a la capacité un jour de sortir, comme on le dit couramment au quartier, de sortir de la location et de construire même sa petite bicoque quelque part, quand on sait que même acheter un terrain, ça commencera à partir de 3 millions, voire 3 millions et demi, et là vous êtes déjà hors de Libreville. Donc, vous comprenez bien que quand on parle de vie chère, il ne s'agit pas uniquement de mettre l'accent sur une tendance, parce que plusieurs années, on a beaucoup discuté de la vie chère au Gabon. Il s'agit ici de mettre le doigt sur un point qui est capital. Il ne s'agit pas uniquement de parler d'une question qui parfois est utilisée par certaines personnes pour faire du bruit en ce qui concerne la politique. Il s'agit de parler de survie et de vie de certaines personnes, parce que s'alimenter de riz et de poulet au quotidien, le riz et le poulet à la tomate, il y a des familles qui alternent. Aujourd'hui, tu as le poulet grillé avec le riz. Demain, tu as le riz et le poulet à la tomate. Après, tu reviens avec le riz et parfois un peu le poulet à la pâte d'arachide, parce que au moins les cacahuètes, tu peux les acheter chez le boutiquier et écraser toi-même. Vous allez très vite comprendre que sur 5 petits Gabonais que vous avez, il y en a au moins, et là je vais exagérer, il y en a au moins 3 qui se nourrissent de poulet 3 jours sur 4 dans leur vie. Et ce n'est pas donc suivant les présentations que je venais de faire, que j'ai pris d'ailleurs sur des sites de nutrition en France, où on dit manger 5 fruits et légumes par jour et tout ça, tu vois. On dit ça dans les dessins animés. Oui. Publicité. Voilà, publicité. Mangez pas trop sucré, pas trop salé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Lorsque les gens sont posés chez eux, en fait, ça relève beaucoup plus d'un futur incertain que peut-être ils n'atteindront pas d'ici demain. La vie
est cher à Libreville et encore plus cher depuis que le Covid est arrivé, parce que comme on le disait, et d'ailleurs on en a déjà fait plusieurs rubriques ici, certains commerçants véreux ont augmenté le prix de leurs produits et donc aujourd'hui, manger des crevettes, c'est là. C'est que tout Libreville, il y a de l'eau tout autour. Mais manger des crevettes, tu achètes le sachet de crevettes à 4000 ou à 3500 et ça ne constitue pas 1 kilo. Je pense que ça doit tourner entre 450 grammes et s'ils sont gentils, 500 grammes. Mais ça ne fait pas 1 kilo. Parce que si tu veux 1 kilo de crevettes, c'est que toi, normalement, tu es à un autre niveau, en fait. Et là, je te parle des petites crevettes. Parce qu'après, si tu as envie de manger des gambas, pêcher dans les eaux gabonaises, mais je sais pas, c'est qu'aujourd'hui c'est Noël chez toi, tu as envie de faire plaisir à ta femme ou à ton mari, c'est le genre de choses que l'on fait une fois par an, comme quand tu manges du foie gras, quelque chose qui n'est même pas, voilà, hein, à Noël. Et si tu as envie de manger des crabes, parce que tu sais, chez nous, le bouillon de crabe et tout, dans le gombo, il y a plein de personnes qui partagent ça souvent, cette recette. Si tu as envie de manger ce repas-là, tu nages dans autre chose. Moi, quand j'ai envie de faire plaisir à ma mère qui adore les crabes, quand j'achète les crabes pour ma mère, je sens ça. Je sens ça sur mon... J'ai vendu un rein pour offrir des crabes à ma mère. Vous comprenez que on est à un autre niveau, en fait, du débat. D'accord. Parce que des choses qui sont censées être des aliments pour la bonne santé deviennent des aliments de luxe, en fait. Et tu vas voir que dans la plupart des quartiers, quand les gens parlent, ils disent « Ouais, mais on est obligé, on mange les embaumés ». On parlait des différents types de légumineuses, de féculents que les gens peuvent manger, mais la plupart des personnes ne mangent que du riz. Parce que si tu as une famille, comme je venais de prendre l'exemple du monsieur avec ses 4 enfants et sa femme, le tas de bananes te coûte 2000. Dans le tas de bananes, tu as peut-être parfois 4 bananes. Donc, à 4 ou 5 bananes, tu nourris combien de personnes avec ça ? Tu es obligé de privilégier le riz parce que du coup, les grains, il y en a par milliers. Donc, tout le monde va pouvoir manger. Tout ça pour dire qu'il faut garder à l'esprit qu'au-delà du fait que ce soit juste une question qui, comme je le disais, est utilisée par certaines personnes pour parler de politique, dites-vous bien que c'est une question de santé publique. La cherté de la vie est une question de santé publique. Les gens sont malades parce qu'ils ont du mal à se nourrir correctement. Et il faut bien faire la différence entre manger et bien manger. Parce que manger correctement, manger équilibré, c'est avoir des familles d'aliments représentées dans son assiette. Et puis il y a manger parce qu'il faut calmer l'estomac qui te demande des choses. Si c'est manger, en réalité nous tous on mange. Maintenant si c'est manger, bien manger équilibré, en réalité, je ne pense pas que tous les Gabonais mangent bien. Donc, il faut se poser aujourd'hui la bonne question. Il faut regarder la question de la cherté de la vie bien droit dans les yeux et regarder si, honnêtement, aujourd'hui, un Gabonais peut se permettre de manger des fruits, s'il peut se permettre de manger des légumes, s'il peut se permettre de manger, de varier les protéines dans son assiette. Il ne s'agit pas d'offrir aux gens un système de vie de luxe. Non, il s'agit d'offrir aux gens un système de santé, un système d'alimentation qui est important pour leur santé, qui est nécessaire pour la bonne santé. Et pour ceux qui doivent en ce moment être en train de se demander « Ouais, mais Gina, arrête de nous bassiner avec ça », sachez qu'un pays se construit avec des citoyens en bonne santé et pas avec des citoyens obèses, avec des citoyens qui sont hyper tendus, avec des citoyens qui sont diabétiques et tout ça parce qu'ils mangent trop gras, trop sucré, trop salé, parce que bien sûr leur pouvoir d'achat ne leur permet pas d'acheter des aliments qui sont bons pour leur santé. Donc si on continue sur cette lancée-là, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas à quoi va ressembler nos petits frères, nos enfants, nos gars, nos go et ainsi de suite. On va peut-être être un pays où, à tous les coins de rue, tu vas voir dans une maison, le père se pique, la mère se pique, les enfants se piquent. Et ça, ce n'est vraiment pas, j'exagère, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment le genre de choses qui font froid dans le dos et c'est maintenant qu'il faut rectifier ça. Il faut offrir aux gens une alternative, permettre aux gens d'avoir une alimentation correcte parce que même la base, la laitue qu'on appelle vulgairement la salade, rien que ça, il y a des familles qui peuvent
te faire des mois, ils ne voient pas la salade. Sauf s'ils achètent le pain à la salade au quartier. Ouais, mais il faut aussi que la femme sache faire la salade. Peut-être elle n'achète pas la salade parce qu'elle ne sait pas faire la salade. Non, ce n'est pas une question de faire la salade, c'est qu'il faut juste que la laitue soit présente dans l'assiette. Là, après, comment quelqu'un fait sa recette, ça c'est pas... Tu sais, le corps, il s'en fout. Comme disaient nos parents, tu as beau faire beaucoup de séparations dans ton assiette, une fois que tu as avalé, tout se mélange. Tu vois, là, on est vraiment sur l'apport, en fait. Et c'est pour ça que des initiatives comme Gabon Famille Verte, que j'ai vu avec le ministère de l'Agriculture et tout, oui, ça peut être intéressant, mais ça doit être vulgarisé pour que ça puisse toucher tout le monde. Si chacun peut faire sa laitue, ses tomates et tout chez lui, ok. Mais vous comprenez bien qu'à ce niveau, on va pas non plus, les gens ne vont pas faire et garder leur poulet, voilà, pour couper à chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils vont pas avoir un petit étang dans son quartier où il vit à Kingele ou à plein ciel, avoir un petit étang pour aller chercher le poisson quand il a besoin de fruits de mer ou je sais pas, aller chercher des trucs. Non, c'est pas possible. Il y a des choses que l'on est capable, en fait, on est capable d'inverser la tendance sur certaines choses pour peu que des personnes qui sont responsables de gérer cette question-là la regardent, en fait, bien droit dans les yeux. Parce que si on contrôlait véritablement les prix, croyez-moi, on n'achèterait pas 10 ou 15 crevettes à 3500. Merci, voilà. China, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour le petit clin de Séville. China qui est venu sur les questions d'alimentation, l'alimentation saine et équilibrée. Restez connectés, on se retrouve juste derrière dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.